Yalala les beauties, on espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Dalina, qui est coiffeuse professionnelle et qui a donc son salon qui s'appelle Mama Coiffure sur la presqu'île à Calabar même, pas loin de chez Triangoto. Donc j'ai vraiment merci beaucoup d'être là aujourd'hui avec moi et pour te remercier j'aimerais t'offrir donc une paire de fossiles de chez Okamanu, ça c'est pour toi, ainsi que le nouveau rouge à lèvres de chez Sigma que vous pouvez acheter chez Pulse, ça c'est pour toi. Donc voilà, si ces looks vous intéressent, c'est vraiment très simple aujourd'hui, c'est vraiment soft. On n'a même pas utilisé de palette de fard à paupières, c'est pour vous dire. Donc voilà, si ces looks vous intéressent, si vous voulez découvrir qui est Dalina, suivez notre vidéo. À tout de suite. Yolanda Davina. Yolanda, Comment tu vas? Bien, merci. Est-ce que tu peux te présenter? Je m'appelle Davina Chinkonlin. Je suis originaire de la commune de Toahoto. D'accord. J'y ai consacré toute ma scolarité à Toahoto même, élémentaire. Et suite à ça, j'ai fait le collège et le lycée à Taravao même. D'accord. J'ai donc suivi une filière littéraire. Aujourd'hui, j'ai 33 ans. 33 ans, J'ai waouh. 33 ans. Ok, ça marche. Donc, après ça, j'ai poursuivi à l'université Ouais. en LLCR, langue et civilisation régionale, Waouh. sur toutes les langues polynésiennes, D'accord. incluant la Nouvelle-Zélande, le maori et le hawaïen. Donc du coup, tu parles plusieurs langues. Oui. Enfin, on va dire que j'ai Français, des notions. anglais, Français, haïtien. anglais, haïtien. S'ajoute à ça un peu de marquisien. Ok. Un Maori. peu de Paumotu. Ah ok, d'accord. Le maori, c'était plus en troisième année. Moi, je me suis arrêtée Ok. en deuxième année de Ah, ok, LLCR. d'accord, Je n'ai pas d'accord. fini ma licence. D'accord, oh c'est dommage. Voilà. Et quand je suis allée en Nouvelle-Calédonie, j'ai un petit peu approfondi la langue wallisienne et photonienne aussi. Ok. Bon, aujourd'hui, on va vous proposer un make-up très simple, hein, parce que Davina ne se maquille pas Oui, on peut tous dire les ça. jours et elle se maquille de manière vraiment très simple. Oui. Donc on va commencer par appliquer une petite crème hydratante. Pour moi, ça va être la Strobe Cream hydratante lumineuse de chez MAC. Je vais appliquer ça sur l'ensemble du visage parce qu'aujourd'hui j'ai envie d'avoir un teint un petit peu glowy, un petit peu frais, qui brille mais pas trop. Et pour toi ça Et va être donc, quoi? pour ma part, ça sera du Nivea Soft. J'ai découvert cette crème pas plus tard que l'année dernière, Oui. car en revenant en Polynésie française, à Tahiti, j'ai eu la peau très sèche. Donc, D'accord. Nivea m'a permis d'avoir une hydratation. Après l'université, qu'est-ce que tu fais? Suite à cette deuxième année en LCR, j'ai décidé Oui. de prendre en main mes propres responsabilités et décisions. C'est-à-dire que Ok. je ne pouvais pas suivre la filière LLCR alors que je savais pertinemment au fond de moi que ce n'était pas voué à quelque chose de positif par rapport à moi parce que D'accord. c'était plus vers l'enseignement. Si j'avais fait la LLCR. Ok, c'était pour devenir professeur ensuite. Voilà. Ah ok, c'était pas forcément ta vocation. Non, c'était pas du tout. Pas du tout. Aujourd'hui, D'accord. je me rends compte, même avant, je me suis rendu compte que c'était pas ma vocation. J'ai fait ça par dépit D'accord. et j'ai osé, j'ai pris mon courage à deux mains. Je me suis dit, allez, fonce. Ouais. Je me suis lancée dans la coiffure directement. Ok. Voilà, sans prendre de formation, rien. Ah, Je me suis ok. présentée dans plusieurs salons en D'accord. leur demandant s'ils ne cherchaient pas justement un apprenti en coiffure. D'accord. Ça a été difficile. Ça a été une année très difficile pour mes parents et pour ma soeur. Ah Voilà. ok, d'accord. Parce qu'ils ne se voyaient pas du tout à ce que je fasse la coiffure. La coiffure. Voilà. Pour eux, il n'y avait pas d'avenir, il n'y avait pas de stabilité. J'ai foncé, je n'ai pas cherché à comprendre. Je me suis dit, C'est moi ça qui- que j'aime, Voilà. c'est ce que je veux faire. C'est mon métier, je ne vais pas faire qu'une carrière de 40 ans ou de 50 ans dans l'enseignement alors que je ne suis pas épanouie pour moi et pour les enfants. Bien sûr. Pour ma part, j'utilise du Water Weight Light Plus de la marque MAC. Donc c'est une poudre teintée Voilà, qu'elle une poudre utilise teintée. en tant que fond de teint. Donc c'est tout à fait possible. Il existe des fonds de teint crème, des fonds de teint mousse, des fonds de teint liquides. Et on peut également utiliser des fonds de teint en poudre, comme ce qu'elle a aujourd'hui. Il m'a été offert par Oh, Whitney c'est directement. cool! Trop bien! Donc, quand j'ai besoin de petits produits en guise de make-up, entre guillemets,
je fais appel à Whitney. Ah, Whitney. Voilà, Ah, il ok, me c'est conseille, cool. voilà, il me conseille tout ça. Et Trop donc, bien. il me disait, Maïdis, tu n'as pas besoin de tout ça parce que sinon le reste va rester dans Dans l'armoire le avec placard. voilà, D'accord. l'étoile d'araignée. Alors moi, je vais utiliser le MAC Lightful C. C'est un fond de teint avec une texture un peu mousse liquide, je sais pas trop comment l'expliquer. Il a une couvrance modulable, mais avec un fini satiné, glowy, c'est ce que vraiment je recherche aujourd'hui. Mais surtout, il a un SPF de 50, donc vous pouvez aller au soleil juste après, vous serez protégé. Allez, je vais appliquer ça avec un pinceau, celui de chez Sigma, le F79. Voilà, je viens prélever un petit peu de cette mousse. C'est trop bizarre. C'est une mousse qui a imbibé de fond de teint. Donc, allez, je vais appliquer ça sur l'ensemble de mon visage. Donc, du coup, tu n'as pas de formation à proprement dit scolaire sur la coiffure. Tu n'as pas fait de CAP coiffure. Non, pas du tout, sur le tas. Ça t'a appris sur le tas. Voilà, j'ai tout appris sur le tas. D'accord. Et du coup, tu as commencé avec quel salon de coiffure? Alors, le premier contact avec qui j'ai eu, c'était un salon sur Paia. D'accord. Avec Mélanie, un super salon, Ouais. une belle personne, D'accord. une belle approche qui m'a beaucoup encouragée pour la poursuite de l'apprentissage de la coiffure. D'accord. Donc j'ai commencé au salon Antonina à Paia. D'accord, mais t'avais déjà des bases un petit peu avant de... Alors là, pas du tout. Ah, rien du tout. Aucune base. Ah, tu t'es pointée dans le salon, ça, vous avez dit, est-ce que vous cherchez quelqu'un? Exactement. Je me suis présentée et je lui ai dit que ben voilà, aujourd'hui, je veux me lancer dans la coiffure. Wow. Je n'ai aucune base et je souhaiterais en fait justement approfondir. Voilà. Et Plus du coup, jeune, en fait, j'ai mis déjà les cheveux. Hein. J'ai deux grandes sœurs. Oui. J'utilisais la poupée Barbie. Ciseaux, allez, on fait un petit carré. Ah ouais? J'ai mis déjà tressé, je faisais des tresses, des nattes. Je me suis dit, tiens, j'ai une petite vocation déjà. Et donc, j'ai voulu l'approfondir. Ok. En fait, ça m'a bloqué par rapport aussi à mes parents, par rapport à ma sexualité aussi. Ok. Du fait de m'épanouir dans un métier qui reflétait justement ma personnalité. Oui, c'était la je coiffure. comprends. Voilà. Je comprends. Et du coup, c'est cette personne dans le salon de Paia qui t'apprend les ficelles du métier. Voilà. Wow. Tout à fait. Elle a pris son temps pour justement me montrer tout l'univers de la coiffure. Ah ouais. J'y suis restée pratiquement 3 mois pour au moins avoir les bases. D'accord. Et suite à ça, je me suis présentée dans un salon à Taravao. Ok. Au nom de Kerati Coiffure, que je fais un coucou à Anita. Donc là, ça a été ta deuxième expérience dans la Voilà. coiffure. Et c'est là que j'ai réellement développé tout l'univers de la coiffure. D'accord. Ouais, avec elle. Ouais. J'y suis restée 4 ans. Vous avez vu ce fond de teint, il est couvrant, mais il y a quand même un espèce de glow. Je sais pas si vous allez Oui, voir à la caméra. J'aime bien. Voilà, c'est ça que je recherche aujourd'hui. Je veux pas un fond de teint trop couvrant ni trop matifiant. Je vais appliquer maintenant mon petit crayon à sourcils, histoire de redéfinir les sourcils. Je vais les brosser dans un premier temps et ensuite utiliser mon Brow Wiz de chez Anastasia. Moi, j'ai un Deep Brunette, Ouais. un crayon sourcil d'un ton marron foncé. Ouais. Voilà. Même si j'ai eu recours à blinding, Ouais. je viens retoucher mes C'est sourcils. clair. T'as fait chez qui, toi? Alors moi, je l'ai fait directement en Thaïlande. Waouh! On va venir hachurer les sourcils, histoire de faire comme des faux poils. Mais il faut que ça reste naturel. Pareil, c'est un crayon qui m'a été offert par Whitney. Putain, trop bien! De chez MAC? De chez MAC. Waouh! De chez MAC. Ça sert d'avoir des amis qui travaillent chez MAC. Je vais venir fixer tout ça avec mon mascara, encore une fois, de chez Anastasia Beverly Hills. Histoire que mes poils ne bougent pas. Je vais venir poudrer mon anti-cerne avec ma poudre de chez Laura Mercier en teint translucide. On va continuer, on va réchauffer le teint et faire un petit peu de contouring. Moi j'ai ma palette de chez MAC, donc avec un bronzer, un blush et un highlighter. Ça sera du Blood Dark de la marque MAC qui m'a été offert par Whitney. Mais quelle chance! Donc voilà, on disait, tu t'es formée donc dans un premier salon à Paia, dans un second à Toronto. Qu'est-ce que tu fais à la suite de ça? Alors suite à ça, j'ai décidé de travailler
à mon propre compte en sortant de chez Kérati Coiffure. D'accord. Et donc en 2015, Oui. j'ai créé ma patente et mon entreprise Marama Coiffure. D'accord, donc ça fait 5 ans. Ah oui, Voilà, c'est ça assez fait 5 récent ans, quand même, voilà. finalement. C'est tout récent. D'accord. J'étais au collège, Ok. près du restaurant Tati Lili. Oui, oui, Voilà, oui, j'avais ok. un petit local là. D'accord. Et j'ai redéménagé en 2017, Ok. en juillet 2017, en face de Sipa Meubles, dans le centre commercial de Willy. Voilà. Et là, t'as vraiment un grand salon Voilà, une grande bien superficie. lumineux. Voilà, une grande C'est aussi superficie. en bas, donc il n'y a pas à prendre les escaliers Non. pour aller à l'étage. Donc ça, c'est chouette. On a facilement accès à un grand parking, Bien sûr, bien sécurisant. sûr. Carrément, ouais. carrément. Ah, donc tu es là depuis 3 ans, du coup. Voilà. Pourquoi tu as appelé Marama Coiffure? Pourquoi Marama Coiffure? C'était par rapport à mon neveu. Ma grande sœur a donné comme prénom à son fils aîné Marama Itetea. Ok. Et je cherchais justement un prénom qui reflète la coiffure. Marama, lumière en français, clarté, luminosité, tout ça. Ça incluait, ça englobe la coiffure. D'accord. Marama Coiffure. Et beaucoup m'appellent Marama. Pour ceux qui ne me connaissent pas, ils m'appellent Bonjour Marama. C'est Davina, c'est pas Marama. Et pour ceux qui me connaissent depuis longtemps, oui, ils ont été habitués à m'appeler David parce que justement j'ai concrétisé mon changement de prénom cette année. D'accord. Davina. Voilà. D'accord, donc ton prénom sinon c'est David. Tu as fait les démarches pour changer de prénom. Ouais, changer de prénom, pour changer de prénom. Est-ce que tu as changé également, tu sais, le monsieur, mademoiselle? Est-ce que ça c'est possible? Alors, de le faire? oui, c'est possible. Okay. Pour le genre. Hein, pour le genre, tu voilà. peux changer le genre également. Est-ce que tu l'as fait toi? Je lance les procédures. Ah, ok. Voilà. J'ai commencé par le prénom déjà, par les prénoms. Est-ce que c'est difficile à... C'est toute une démarche, voilà. Il faut être patiente. Hein. D'accord. Ouais, il faut être patiente parce que le dossier passe par un procureur, il te faut des témoignages. D'accord. Voilà. D'accord, mais c'est possible et tu l'as fait. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est Davina. Voilà, officiellement, c'est Davina Manahiri. Oh, trop bien. On continue avec le blush. Donc moi, je vais reprendre le blush de la palette avec un petit pinceau de chez Audrey Bodyliss. Il n'y a pas de numéro, mais voilà, c'est un pinceau comme celui-ci. Et moi, ça sera un blush de MAC, encore une fois. De Whitney. Whitney, si tu passes par là. Hello. Hello. Coucou, my dear. Donc voilà, ça fait 3 ans que tu es chez Marama Coiffure. Ça se passe bien? Oui, ça se passe bien, super. Ouais. Je suis bien contente. On a plus de place. Oui. C'est sûr qu'au début, c'est pas évident. Parce qu'il faut se faire connaître, il faut que les gens apprécient ton travail, ta personnalité. Bien sûr. Et au final, tiens, j'ai ton pinceau. Hein. Ouais, c'est Davina qui a gagné le jeu. Tu sais que tu as fait vraiment beaucoup d'envieuses. J'apprécie carrément plus les couleurs, ça me semble. Si vous cherchez un coiffeur, hein, Marama Coiffure, c'est juste à la presqu'île, vous n'avez pas besoin d'aller jusqu'en ville et le salon est vraiment top. Tu as combien de personnes du coup Alors, j'ai 2 collègues coiffeuses avec moi, okay. Serena et Poé que je salue. Et s'ajoute à ça une salle esthétique. Oui, exactement. Voilà, c'est un salon qui fait à la fois salon de coiffure et esthétique. On en reparle juste après. Ça doit être cool d'être sa propre boss. Oui et non. Ah, ok. Pourquoi non? Faut pas se mentir, parce que c'est des grandes responsabilités. Oui. C'est une grande gestion. Oui. Au niveau de la comptabilité, au niveau des produits, de tout. Et donc, on apprend tous les jours. Hein. Bien sûr. Voilà, bien petit sûr. à petit, comment gérer tout ce qui est TVA, produits. Oh là là. Voilà. Donc pour les yeux, je vais vraiment faire encore une fois quelque chose de très simple. Je n'ai pas de palette aujourd'hui. Je vais utiliser mon bronzer comme fard de transition. C'est pour vous montrer que voilà, on peut tout à fait utiliser un bronzer sur les yeux. Moi je fais simple, mais Davina elle fait encore plus simple. Moi c'est directement du crayon sur ma muqueuse. Je n'utilise plus de fard à paupières. Vu que j'ai pas du tout une paupière visible, je me suis dit, pourquoi mettre un fard à paupières? Parce qu'une fois que j'aurai à regarder devant, ben, on verra pas ma... Vous avez déjà vu la vidéo avec la chinoise, tu sais, elle se fait un trait de liner, elle ouvre les yeux, on voit plus rien. C'est pareil, voilà. C'est un peu le même. Du coup, je perds pas de temps. Crayon sur ma muqueuse, Graph Black, de chez MAC également. Donc
Donc moi, je vais mettre voilà, mon petit bronzer en fard de transition. Je vais insister à l'extérieur là et à l'intérieur de ma paupière. Et je vais laisser libre le centre. Tu m'expliquais que tu es partie en Nouvelle-Calédonie. Oui, le déclic est venu avec une amie. On est allé normalement pour des vacances. Et une fois là-bas, ben, je me suis dit, tiens, je suis toute seule, je vais penser à moi. Et comme ça, sur un coup de tête, j'ai décidé de m'installer définitivement. Waouh, ok. Voilà. Et du jour au lendemain, j'ai tout abandonné en fait. Hein. J'ai tout laissé. Oui, parce que tu avais ton salon ici. J'avais mon salon. Du coup, tu l'as mis en gérance, c'est voilà, bien ça? J'ai mis en gérance. Je me suis dit, pense à toi. Je vais faire mon coming out enfin. Ok. Ça a été difficile, je suis parvenue petit à petit. Voilà. Dans un premier temps, je me suis dit qu'il fallait que je perde du poids parce que j'avais justement pour projet de me féminiser par des hormones. Ça permet de réduire la testostérone, faire place aux hormones féminines pardon, et réduire toute la pilosité, tous les muscles masculins. Et en faisant ce traitement, j'ai perdu 45 kilos. Ah ouais. Est-ce que tu travaillais là-bas quand même? Oui. Parce qu'on imagine que ça coûte de l'argent tout ça. Oui, c'est un investissement. Et j'ai commencé à travailler en juillet 2018 dans un salon. Ok. Ethnic Hair, où j'ai connu la marque de produits Mizani. Que tu utilises aujourd'hui dans ton salon. Mizani en langue swahili. Ok. En Afrique, qui signifie l'équilibre du cheveu. Le shampoing et l'après-shampoing Mizani qui m'ont été gentiment offerts par Davina. Du coup, j'ai utilisé aujourd'hui, ça sent super bon. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette marque du coup? Pour ces deux produits-là, on cible les cheveux bouclés, frisés, crépus. C'est un produit qui hydrate, car il faut savoir que les cheveux ethniques consomment beaucoup de produits et se déshydratent très vite. Donc ici, avec l'humidité, la texture de cheveux, le soleil, la mer, le sel, tout ça. On a besoin d'apporter de l'hydratation. D'accord. Et je précise que ce sont des shampoings sans parabènes, sans silicone, donc c'est vraiment, vraiment le top. Et très concentré. Après, on a toute une autre gamme de produits qui peuvent cibler soit des cheveux colorés, soit un défrisage, un cheveu pelliculeux. Tu es resté combien de temps? J'y ai travaillé 10 mois dans ce salon-là. J'ai été formée 2 à 3 mois. Quelle expérience! Une sacrée expérience. Pourquoi? Parce que j'ai jamais travaillé les cheveux crépus. Et quand je parle de crépus, c'est pas du crépus polynésien. Hein. Ouais, là c'est... Ah oui, là, limite, tu peux pas passer les doigts dans les cheveux. Ah ouais, d'accord. Et quand j'ai découvert ça, je me suis dit, l'engin, qu'est-ce que je dois faire avec ces cheveux? D'accord, d'accord. C'est une nouveauté. Et ouais! Quand tu sais travailler le cheveu ethnique... tu sais tout faire. Oui, voilà, tu sais tout faire. Et puis c'est vaste. C'est vaste parce qu'on fait de tout. J'ai également appris à faire des dégradés. Des paras blancs, fades, on appelle ça des fades. Ok. Ça va du clair au foncé sur les côtés. Et on garde le dessus, soit avec une certaine longueur ou un coiffage spécifique pour chacun. D'accord. Et tu as appris à faire les tresses aussi là-bas, c'est bien ça? Et j'ai également appris les tresses et les nattes dans ce même salon. Voilà. Ah, c'est chouette. Avec et sans rajout. Ok, et du coup, comment c'est la vie en Nouvelle-Calédonie? Est-ce qu'elle est différente d'ici ou c'est similaire? Non, moi je dirais qu'elle est très différente. Oui, dans quel sens? La mentalité déjà. D'accord. La mentalité. D'accord. Tu sens beaucoup les distinctions des ethnies, hein, c'est-à-dire que les Blancs restent avec les Blancs, les Calédoniens qui sont justement des Blancs qui ont vécu longtemps là-bas et qui sont des Calédoniens. Voilà, ce sont des Blancs, hein, des Européens. Hein. Mais les Kanaks, ce sont ceux qui sont originaires de la Nouvelle-Calédonie. Voilà. Kanaks mélanésiens, hein, c'est pareil. D'accord, ok. Voilà, qui regroupe avec toutes les îles Loyauté. Hormis la mentalité, le système entre guillemets, au niveau du panorama, du paysage, il n'y a rien à dire. Pour moi, c'est 2 fois plus beau que Tahiti. Ah oui, ah ouais. D'accord. L'île en elle-même propose de belles plages, de grandes plages, une diversité de faune, rien à dire à ce niveau-là. D'accord. Alors maintenant, sur mes paupières, je ne vais pas utiliser de fard à paupières dans une palette habituelle. Je vais utiliser ces crayons, donc Aquaresist Smoky Shadow de chez Makeup Forever que j'ai acheté au showroom by Audrey Baudilis, que vous pouvez utiliser à la fois comme un kohl, un eyeliner ou un fard à paupières. C'est ce que je vais faire moi aujourd'hui. Et ce sont des produits qui sont waterproof et qui ont une tenue de 24 heures. Donc ça se présente comme ceci. C'est rétractable et à l'autre bout vous avez un taille crayon.
Je vais utiliser celui-ci donc au centre de ma paupière. Et le marron un peu plus foncé, je vais l'utiliser en ras de cils comme une espèce de colle que je vais venir dégrader avant que ça sèche. Et là, tu entames donc ta transformation, ton coming out comme on dit. Et voilà, tu t'affirmes, tu commences à prendre des hormones. Et ensuite, est-ce que tu vas un peu plus loin dans ta démarche? Oui, des opérations qui se faisaient en Thaïlande. Alors là, sans mentir, aucune appréhension, j'avais qu'une hâte, c'était d'avoir une poitrine. D'accord, donc tu arrives à Bangkok et tu refais ta poitrine. Voilà, c'est ça. Wow. En sachant que je m'étais informée avec d'autres avant amis. De partir, ouais. Et, tu savais dans quel cabinet de chirurgie tu allais aller, oui. En Thaïlande, c'est très particulier. T'as pris rendez-vous? Comment ça se passe? Alors non, pas de rendez-vous, c'est direct. Comme quand tu vas faire tes courses dans un marché. Non, sérieux? Oui. Donc t'arrives, j'ai bon, je veux une poitrine. Oui, c'est ça, on t'entend. Je veux 800 grammes, on y va? Ah, ça se passe vraiment comme ça? Oui, c'est comme ça. Ah oui, c'était assez choquant. T'as pas d'appréhension, mais une fois que tu es là-bas, tu ouvres les grands yeux. Waouh, on est où là et tout. Ok. Mais je désirais tellement avoir ma poitrine suite à cette transition que je me suis dit, allez, tu vas pas chercher à comprendre. D'accord. En plus, bon, j'ai fait avec TEP, il est connu, hein, c'est très particulier parce que c'est très rustique, hostile. My God! Cette clinique. Ah bon? C'est du rush. C'est hygiénique quand même. On a dit hygiénique entre guillemets. Je vais pas me mentir. Je me suis dit, Longin, où est-ce que je suis tombée? Je me suis rassurée en me disant, allez, mais toutes mes copines sont passées, ça s'est bien passé. Même ma copine, elle a une super poitrine. Déjà, c'est ça qui m'a frappé, c'est la forme de la poitrine et puis le côté souplesse de sa poitrine. Ok. Je me lance. Ok. Petite anecdote, c'était un dimanche. Je me suis dit, il travaille aussi le dimanche. Et là, je vois le docteur, il arrive, TEP. Avec un œil, me regardant avec un œil. Je me dis, c'est lui le médecin? Je dis, mon Dieu, où est-ce que je suis tombée? Bon. Oh mon Dieu! Pas son nom français, son anglais, c'est pas mieux, c'est vraiment du chinois. Et je dis, mon Dieu, j'espère que je vais avoir quelque chose de potable. Vous êtes compris quand même? Oui, donc il y avait une infirmière, il y avait une infirmière qui faisait un peu la traduction en thaïlandais, mais bon, je me suis dit, il avait l'habitude. Oui. Parce que justement, TEP est connu parce qu'il sponsorise également toutes les élections Miss Papillon en Nouvelle-Calédonie. Papillon, d'accord. Miss Papillon, Miss Vainetani pour nous. Ah, c'est comme ça qu'on dit? Voilà, en Nouvelle-Calédonie, c'est une belle appellation. Hein. Moi, j'étais partie, je me suis dit, allez, je vais faire du 700. Ok. Et il me fait, non, madame, too big, c'était trop bien. Vraiment à la Chine, non, madame, too big. Et puis, je lui me conseille du 600 et 600, tout. 600, d'accord. Après, il me fait, don't worry, you're beautiful, you're beautiful. À chaque fois, il me disait ça, you're beautiful, you're beautiful. Je dis, ferme ta bouche. Et chaque fois, il me regarde avec un œil. Bref, je passe ça, mais je dis, allez ma chérie, ça va bien se passer, ça va bien se passer. À ce moment-là, tu sais qui est le Seigneur, quoi. Seigneur, ça va avec moi, soit avec moi. Et là, ça s'est super bien passé. Ouais. Voilà, ça s'est super bien passé. On t'endort quand même. Oui, on m'endort. Du coup, on t'a fait rentrer par où, ta prothèse? Alors, sur les aisselles, ici. Ok. Je me réveille, t'as les 4 infirmières qui viennent, allez madame, go, 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 qui me disent de sortir, go out, you okay, you beautiful. Je leur dis, mais il est con ou quoi? Je viens à peine de me réveiller, go out. Je lui fais, non, no good. Je suis fatiguée. Ben oui, c'est ça, j'étais fatiguée. Hein. Ouais. J'avoue que la première fois où j'ai ouvert mes yeux, c'était mes mains, j'ai mis sur ma poitrine, j'ai senti dessus. Enfin. Ça y est. Enfin. Et, donc, et là, tu sors? Oui, tu sors. Il n'y a aucune hospitalisation, tu sors. C'est particulier chez TEP, tu sors. Et suite à cette première chirurgie, j'envisage de poursuivre la chirurgie. D'accord. Ouais, ils sont forts les Thaïlandais quand même. Ouais, et par rapport au prix, c'est vraiment beaucoup moins cher qu'ici? Ah oui, ça n'a rien à voir. Ouais. Ah oui, moi je ne m'attendais pas à ce prix-là. Hein. D'accord. Honnêtement, la poitrine, je l'ai payée 150 millions. Ah ouais? Ouais, 150 millions. Ah ouais. Incluant le voyage, mon séjour, j'en ai eu pour 430 millions. D'accord. 430 millions. Ok. Et du coup, ça t'a permis de voyager, du coup, en plus en Thaïlande, de découvrir ce pays. La Thaïlande.
Alors cette fois-ci, j'aimerais féminiser le haut de mon visage, D'accord. c'est-à-dire un avancement capillaire si c'est possible, Ah, avec un c'est-à-dire arrondissement. de descendre... Oui, ben, d'éviter le marquage de mon front, Ah, ok, de d'accord. l'adoucir, D'accord, voilà. d'accord. Et peut-être, non, j'aimerais aussi raboter mes arcades. Ouh, De ça sorte doit que faire quand mal, ça, non? c'est douloureux, Bon, bah écoutez, ils sont super, ces petits crayons de chez Make Up Forever. Il faut vite les travailler parce qu'après, ils sèchent et après, ils ne bougent plus. Waterproof, hein. Il faut de l'huile pour démaquiller ça, les filles. Je l'ai même mis en muqueuse inférieure et ça tient vachement bien. Allez, je trouve que c'est pas assez brillant. Je vais mettre un petit peu de mon highlight au centre de ma paupière. Tu passes combien d'années en Nouvelle-Calédonie? 2 ans et demi, jusqu'à ce que je dise à ma mère. Le déclic a été que mes parents sont encore là, ils sont plutôt jeunes. Si je D'accord. peux profiter encore d'être auprès d'eux, Bien sûr. il me fallait revenir. Le seul souci entre guillemets, c'était que mon père puisse m'accepter. Et quand il a dit sur ma mère que quoi qu'il se passe, quoi que je décide, quoi que je fasse, je resterai son enfant, ça a été le déclic. J'ai dit à mon chéri, je veux rentrer. Et Du coup, tu as fait ton microblading aussi oui, en Thaïlande. Voilà. Waouh! Ah, tu peux vraiment tout faire là-bas. Mais tu vois, là, c'est comme faire ses courses au marché. Mais tu sais, c'est culturel hein, en Thaïlande. Hein. Ah oui? C'est très culturel. La Bah oui, parce chirurgie. qu'il y a des élections, quand tu as les élections de Miss Oui, Univers, oui, elles oui. fracassent Oui. les Thaïlandaises. Oui, et là, c'est plus des transsexuels. Hein. Ah, les transsexuels, Voilà. c'est quoi du coup la différence? C'est-à-dire que dès C'est lors. quelqu'un qui a été Opéré, vraiment voilà. opéré hein, Opéré, jusqu'au bout. Hein. Jusqu'au bout, voilà. Est-ce que tu penses faire ça un jour? Un jour, oui, peut-être. Ouais. Mais pour le moment, je reste indécise par rapport à ça parce que Oui, c'est au niveau des sensations, de la libido, tout ça. bien sûr, bien sûr. Et là-bas, elles sont transsexuelles à partir de quoi, 17, 18 ans. Là-bas, c'est plus on les appelle les catoy, les ladyboys. Hein, voilà. Et du coup, ils sont déjà acceptés par leur famille. Ben, c'est culturel. Hein. Ah, Il y c'est en a au moins culturel. 200 000 ou 300 000 ladyboys. Hein. Wow. Et tu fais pas la distinction entre une femme et un homme chez les ladyboys. Waouh. Bon, je vais continuer un petit peu mon teint. Je vais maintenant appliquer cet highlight crème, donc avec un stick de chez Guerlain, dans la catégorie terracotta. C'est le produit culte de la marque Guerlain, la terracotta. Ça a été créé en 1984 et c'est inspiré des couchers de soleil du Maghreb. Et la terracotta, ça signifie terre cuite. Et en fait, c'est une poudre de soleil pour donner bonne mine au visage. Donc moi, je vais l'appliquer donc juste là, au niveau des pommettes. Vous allez voir comment c'est. Vous voyez, ça capte tout de suite la lumière. Donc après, je vais venir un petit peu estomper avec mes doigts parce que j'ai pas envie qu'il y ait trop de démarcation. Tu reviens à Tahiti, donc tu reprends ton salon. Ça s'est bien passé, les 2 ans où t'es partie, la gérance, Oui, ça s'est bien passé. oui. Et je suis très heureuse d'être rentrée avec tous ces bagages. Cette expérience. Voilà, cette expérience. Ah ouais. Ouais, exactement. Et du coup, tu reviens épanouie. Je reprends le salon. Et en parallèle, je me suis découverte dans la cuisine. Une autre passion. Oui, parce que je cuisinais pas du tout aucune pâtisserie sucrée salée. Ouais. Et tout ça, j'ai découvert avec mon chéri. Ok. En parallèle, on gère un snack. Un snack à C'est Tohoku-men. bien. Voilà. C'est quel snack? Toerifo, à côté de l'école primaire. Donc je vous montre un petit peu l'effet de ce stick highlighter. Il est trop bien. Et il sent Guerlain, il sent trop bon. Ça sent le luxe ce truc. Bon, ça coûte une blinde, mais franchement, j'aime trop l'effet. Et à mettre sur le corps aussi, c'est super, super beau. Mais bon, moi, j'ai envie de mettre encore un peu plus de highlight. Je vais rajouter un petit peu au doigt par-dessus. Parce que là, j'ai envie du glow aujourd'hui. Donc là, je vais utiliser un mascara de chez MAC pour rendre le sourcil épais. Du coup, toi, c'est vraiment le make-up que tu fais tous les jours, quoi. Oui, Crayon, mascara, un petit peu de fond de teint poudre, les lèvres et classique, quoi. voilà. Je ne sais même pas si on peut appeler ça un make-up, quoi. Moi, je vais utiliser un combo de chez Chanel, donc à la base, qui va venir fortifier les cils, apporter la longueur, et donc le mascara noir pour apporter du volume.
Aujourd'hui, on va pas mettre de faux cils, on va rester soft. Donc, on va juste, voilà, avec du mascara. Je pense que ça fera l'affaire. On va passer donc aux lèvres. Moi, je vais utiliser le nouveau rouge à lèvres liquide de chez Sigma. La teinte, c'est Fable. Donc, c'est un rouge à lèvres qui est formulé hydratante et longue tenue. Il est sans parabènes, sans huile minérale, vegan, cruelty free. Il est même, comment on dit, gluten free. Je savais pas qu'un rouge à lèvres pouvait être gluten free. Bon, pour moi, le gluten, c'était uniquement dans les pâtes. Pour ma part, ça sera du Whitney, du Kiss Expert. Ok. Parce que tout le monde connaît. Ça a un côté un peu violine. Ouais. C'est un de mes préférés. Oui, c'est vrai qu'il est très très beau. J'ai un petit cours avec Whitney. Donc il faut bien enlever l'excédent au bout. D'accord. Pour pouvoir étaler. Ah. Et du coup, on commence toujours par le bas. D'accord. Ah bah c'est bien, comme ça tu nous montres comment il utilise, c'est cool. Et dans ton salon, tu vends également, tu as un petit présentoir avec les produits de Whitney. De chez Whitney. On y retrouve les 5 rouges à lèvres et puis l'eyeliner. Ok, donc si vous ne savez pas où vous en procurer, dans son salon, vous pouvez les retrouver. Voilà. Bon Whitney, si tu passes par là, je veux trop faire une vidéo avec toi s'il te plaît. Moi c'est une espèce de vieux rose, très très joli, j'aime beaucoup. Et ouais, c'est agréable à porter, franchement, c'est trop bien. Moi, j'adore les rouges à lèvres de Whitney parce qu'ils sentent super bon. Ils ont une bonne tenue. C'est super agréable. Parce que le gloss que je vais mettre par-dessus, un de chez Make-up Atelier Paris, je sais pas s'il est épais ou je sais pas, mais ils sont trop bizarres. Ouh, ça sent le chimique, c'est un truc horrible, tiens, regarde ça. Ah oui. C'est horrible, hein? Oui, c'est pas agréable. C'est pas du tout agréable. Non, c'est clair, je sais pas ce qui s'est passé, pourtant c'est tout neuf. Hein. Je vais fixer mon make-up avec ma brume de chez Morphe. Voilà, visage de lumière. Voici le final look, donc j'espère que ça vous plaira. Moi j'ai fait quelque chose voilà, d'assez glowy, les yeux, voilà, j'ai pas utilisé de palette, hein, vous avez vu c'est mon bronzer uniquement avec juste du crayon, du highlight et c'est tout. Et pour Davina, donc elle a misé donc, sur une bouche assez violine, violette et le reste vraiment très très soft. C'est sa manière de se maquiller, voilà, c'est quelqu'un de très très simple hein, finalement. Et quand tu es au salon de coiffure, ouais, finalement, tu es comme ça aussi, tu es vraiment très naturel finalement. Donc, on va passer tout de suite, on va vous expliquer un peu en détail, du coup, son salon de coiffure. Et donc, on va inviter à nous rejoindre aujourd'hui une de tes amies, une de tes collaboratrices. Tout à fait. Avec qui tu partages ton salon. Le salon. On se retrouve d'un peu plus loin parce qu'on va retrouver donc, la collaboratrice de Davina partage également son salon. Je te laisse la présenter. Oui, alors, il s'agit de Rénuit. Je viens des îles Gambier, de Mangareva. Ah, c'est chouette. Mangareva, mon bisou. Du coup, tu partages le salon de coiffure et tu as également une petite pièce où on te retrouve dans ton domaine, donc qui est l'esthétique. Exactement. C'est bien ça, qu'est-ce que tu proposes du coup? Moi, ça reste toujours le milieu esthétique, c'est-à-dire des soins de visage, soins du corps, les épilations. Je fais un peu d'onglerie, bon, c'est pour innover un petit peu. Hein. D'accord. C'est-à-dire la manucure, pédicure. Et là, on vient de finir nos travaux. Ah. Donc, voilà, on essaie un petit peu d'aménager. D'accord. Tout en restant dans un confort toujours bien-être, esthétique. Oui, bien sûr, parce que du coup, l'avantage ici, c'est qu'on a à la fois le côté coiffure, et après, voilà, vous pouvez combiner, voilà, et passer du coup une journée plutôt sympa dans un cadre vraiment agréable. Et voilà, exactement. Du 2 en 1, du 3 en 1. Vous pouvez même vous faire maquiller sur place, hein, parce que il y a des maquilleuses qui se déplacent des fois dans ton salon, ça c'est chouette. Donc du coup,
pareillement, je pense par exemple à une préparation d'un mariage. Le mariage. Je pense que là, on peut passer à l'épilation intégrale, les filles. Ensuite, on fait les cheveux et on finit par le make-up. Là, vous restez la journée là-bas et c'est Exactement. trop bien. Vous Et on retrouvez aide tout, aussi tout, à oui. l'habillage. Ah ouais, Ah oui, oui, oui. top. On aide à l'habillage. C'est bien parce que le salon, il est vachement grand Oui, quand il est même. spacieux, Il est il est super spacieux. lumineux. Ah, c'est cool. Et du coup, tu as fait des études dans ce domaine-là, de l'esthétique? C'est-à-dire que j'ai commencé, oui, j'ai fait des études, je suis allée en métropole pour ça d'ailleurs. La belle occasion de pouvoir aussi travailler beaucoup dans le commerce aéroportuaire qui m'a beaucoup plu. Wow, ok. À Roissy, j'étais à Roissy. Ensuite, ouais. et après, je suis rentrée à Tahiti. Ok. Pareil aussi, j'ai fait un petit peu de commerce aéroportuaire à Fa'a. Ok. Et puis aujourd'hui, je pense comme pas mal de personnes, on est revenu à notre premier voilà. dada. C'est ça. Voilà, à notre premier dada. Ça a toujours été l'esthétique de toute façon. Je pense que beaucoup témoigneront que oui, Rémi a toujours été passionnée d'esthétique. Et puis aujourd'hui, j'ai eu l'occasion aussi après de rencontrer de belles personnes sur mon chemin qui a fait qu'aujourd'hui, j'ai pu avoir ma petite cabine, ma clientèle, j'en suis satisfaite, je suis très bien accompagnée aussi. C'est vrai, Ça c'est important parce que voilà, je voulais faire quelque chose où le matin je me réveille, je vais au boulot, c'est une belle journée, j'ai à d'y être. C'est ça, voilà. c'est ça. Je ne vais pas avec la boule au ventre, bien au contraire. Et puis voilà, je souligne bien aussi faire ce qu'on aime. Pouvoir faire ce qu'on aime. Moi, je vous admire beaucoup. Vous avez vraiment eu ce courage de sortir des chemins finalement qui sont tout tracés. Tu vois, tu avais des parents qui voulaient que tu fasses un métier de professeur qui rapporte de l'argent, il y a une sécurité quelque part. Bien vous sûr. êtes sorti finalement de ce parcours-là. Et c'est très admirable. Voilà, j'avais vraiment envie de vous présenter ces deux belles personnes qui travaillent à la Presqu'île. Donc pas besoin de se déplacer jusqu'en ville pour une épilation ou pour un brushing. Il y a tout sur Talleyrand. Franchement, c'est trop bien. Merci encore à vous d'être passé aujourd'hui. Merci de nous avoir invités. On se retrouve à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye. Ciao.